Il est assis en face de toi. Son corps est là, mais son âme est ailleurs. Tu lui parles, il hoche la tête. Tu lui poses une question, il répond par un mot, un seul, parfois même pas. Ce silence, tu le connais. Il s'est installé dans ton foyer comme un invité qu'on n'a jamais invité. Et chaque soir, quand la maison se tait, c'est toi qui portes tout le poids de ce vide. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne me parle plus? Est-ce qu'il m'aime encore? Aujourd'hui, on va chercher la réponse. Ensemble, avec sincérité. Avant de chercher une solution, il faut comprendre une chose essentielle. Le silence d'un homme n'est presque jamais du mépris. Ce n'est presque jamais de l'indifférence. Dans la plupart des cas, c'est une protection. Oui, tu as bien entendu. Beaucoup d'hommes se taisent non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop. Ils ne savent pas comment le dire. On ne leur a jamais appris. La société leur a dit « sois fort ». Ne montre pas ta faiblesse. Et cette injonction, elle s'installe jusque dans le cœur de ton foyer. Ce silence que tu interprètes comme du rejet est parfois un cri silencieux. Imagine un homme qui rentre du travail. Il a porté le poids du monde toute la journée. Les factures, les responsabilités, la pression de subvenir aux besoins de sa famille. Il arrive chez lui épuisé. Et là, avant même qu'il pose ses chaussures, on lui demande des comptes. Pourquoi tu n'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu es comme ça? Il ne répond pas. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il n'a plus l'énergie de se battre sur un autre front. Alors il choisit le silence. Et ce silence, avec le temps, devient une habitude, puis un mur, puis un gouffre. Mais attention, comprendre ne veut pas dire excuser. L'islam n'a jamais dit à un homme de se taire face à son épouse. Au contraire, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'homme le plus communicatif dans son foyer. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte qu'il plaisantait avec elle, qu'il l'écoutait, qu'il lui parlait avec douceur même dans les moments difficiles. Il n'a jamais utilisé le silence comme une arme. Il n'a jamais puni par l'indifférence. Le modèle prophétique est un modèle de dialogue, de présence et de tendresse. Alors si un homme choisit de se taire, il s'éloigne de cette sunna. Et ça, c'est une réalité qu'il faut entendre. Il y a une première raison au silence que peu de gens osent nommer. C'est la blessure non dite. Ton mari porte peut-être en lui une douleur qu'il n'a jamais exprimée. Peut-être une parole que tu as dite un jour et qui l'a touché plus profondément que tu ne le penses. Peut-être une humiliation devant ses proches, peut-être un reproche qui revient sans cesse et qui, à force de répétition, a fermé une porte en lui. Les hommes, souvent, ne disent pas quand ils sont blessés. Ils encaissent, ils se taisent. Et ce silence n'est pas du détachement. C'est une cicatrice qui ne guérit pas parce que personne ne la voit. La deuxième raison, c'est la perte de respect. Et là, il faut être honnête. Dans certains foyers, la parole de l'homme n'a plus de poids. Chaque décision est contestée. Chaque avis est balayé. Chaque effort est minimisé. Alors, petit à petit, il se dit « À quoi bon parler si personne n'écoute ?» L'islam a donné à l'homme une responsabilité dans le foyer. Pas un pouvoir absolu, mais une responsabilité. Et quand cette responsabilité est constamment remise en cause sans respect, l'homme finit par se retirer. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un besoin fondamental qui n'est pas comblé. Le respect nourrit l'homme comme la tendresse nourrit la femme. La troisième raison est spirituelle. Et c'est peut-être la plus profonde. Quand un homme s'éloigne d'Allah, il s'éloigne de tout. De lui-même, de sa femme, de son foyer. Le cœur qui ne se nourrit plus de dhikr, de prière, de Coran, ce cœur se durcit. Et un cœur dur ne sait plus aimer. Il ne sait plus parler. Il ne sait plus consoler.
Allah dit dans le Coran, dans sourate Ar-Ra'd, verset 28, « N'est-ce que point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Quand le rappel disparaît, la tranquillité disparaît, et avec elle, la douceur du foyer. Le silence de ton mari est peut-être le symptôme d'un cœur qui s'est éloigné de son Seigneur. Et puis, il y a une quatrième raison qu'on oublie souvent. La routine. Ce poison lent qui s'infiltre dans les plus beaux mariages. Au début, vous parliez de tout. Des rêves, des projets, des petites choses qui faisaient sourire. Et puis, les enfants sont arrivés. Les responsabilités se sont multipliées. Les conversations sont devenues des listes de courses, des discussions sur les factures, des rappels de rendez-vous. La magie a laissé place à la gestion. Et sans vous en rendre compte, vous êtes devenus des colocataires. Deux personnes qui partagent un toit, mais plus un cœur. Cette routine, si on ne la combat pas avec intention, elle tue l'amour à petit feu. La cinquième raison, personne n'en parle. Et pourtant, elle détruit des foyers entiers. C'est l'ingérence extérieure. La belle-mère qui s'immisce, la famille qui donne des ordres, les amis qui commentent, les réseaux sociaux qui comparent. Ton mari est peut-être pris entre deux feux, entre toi et sa famille, entre ce qu'il veut et ce qu'on attend de lui. Et dans ce conflit intérieur, il choisit le silence parce que chaque mot qu'il dit blesse quelqu'un. Alors, il préfère ne rien dire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Mais se taire par lâcheté n'est pas de la sagesse. C'est de la fuite. Maintenant, parlons de toi. Oui, de toi qui regardes cette vidéo. Peut-être que tu te reconnais dans chaque mot. Peut-être que ce silence te consume depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Et peut-être que tu t'es résigné. Que tu t'es dit « c'est comme ça ». C'est mon destin. Mais non, l'islam ne t'a jamais demandé de vivre dans la souffrance silencieuse. Allah t'a créé avec des droits. Le droit d'être traité avec douceur. Le droit d'être écouté. Le droit d'être considéré. Si tu as perdu ta voix dans ton propre foyer, cette vidéo est ton premier pas pour la retrouver. Ne lâche pas. Si cette vidéo te parle, si elle met des mots sur ce que tu vis chaque jour en silence, alors tu n'es pas seul. Il y a des milliers de femmes qui vivent en la même chose. Et cette chaîne existe pour ça. Pour parler de ce qu'on tait. Pour éclairer ce qu'on cache. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à briser ces silences ensemble. Chaque vidéo est un pas vers un foyer plus sain, plus juste, plus proche de la Sunna. Et maintenant, passons aux solutions. Parce que comprendre le problème ne suffit pas. Il faut agir. Et l'islam nous donne des outils extraordinaires pour reconstruire ce pont entre toi et lui. Première clé, le moment. Beaucoup de femmes essaient de parler au pire moment. Quand il vient de rentrer. Quand il est fatigué. Quand il est en colère. Quand il mange. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, choisissait ces moments avec une sagesse immense. Il savait quand parler et quand se taire. Il savait quand le cœur de l'autre est ouvert. Choisis un moment de calme. Un moment où rien ne presse. Un moment où vous êtes seul, sans enfant, sans téléphone, sans distraction. Et dans ce moment, ne commence pas par un reproche. Commence par une douceur. Dis-lui « Tu me manques ». Ces 3 mots peuvent ouvrir une porte que des mois de disputes n'ont pas su ébranler. Deuxième clé, écoute avant de parler. Ça semble simple, mais c'est la chose la plus difficile au monde. Quand ton mari commence enfin à s'exprimer, même maladroitement, ne l'interromps pas, ne corrige pas, ne juge pas. Laisse-le vider son cœur, même si ce qu'il dit te blesse, même si ce qu'il dit te semble injuste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, écoutait ses épouses jusqu'au bout. Salama lui a donné un conseil lors du traité de Hudaybiya. Il l'a écouté, il l'a suivi.
Il ne l'a pas balayé d'un geste. L'écoute est une forme de respect. Et le respect est la porte d'entrée vers le cœur d'un homme. Si tu veux qu'il parle, montre-lui d'abord que sa parole compte. Troisième clé, le dua. Ne sous-estime jamais la puissance de l'invocation. Avant chaque conversation difficile, avant chaque tentative de rapprochement, lève tes mains et parle à Allah avant de parler à ton mari. Demande-lui d'adoucir son cœur. Demande-lui de te donner les bons mots. Demande-lui de mettre la sakina dans votre foyer. Allah dit dans sourate Al-Furqan, verset 74, « Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux et fais de nous un modèle pour les pieux. » Cette invocation n'est pas qu'une formule, c'est un programme de vie, c'est un projet de couple. Fais-en ton arme secrète chaque nuit. Quatrième clé, la lettre. Si les mots à l'oral ne passent plus, écris. Prends un papier et un stylo, pas un message WhatsApp, pas un SMS froid, un vrai papier. Écris-lui ce que tu ressens sans accusation. Écris-lui ce qui te manque. Écris-lui ce que tu aimes chez lui et que tu as peut-être oublié de lui dire. Cette lettre, pose-la là où il la trouvera seule, sur son oreiller, dans sa veste, dans sa voiture. Les mots écrits ont un pouvoir que les mots parlés n'ont pas. Ils restent. On les relit. On les garde. Et parfois, une simple lettre sincère fait fondre un mur que des années de silence avaient dressé entre deux cœurs qui s'aiment encore. Cinquième clé. Revenir ensemble vers Allah. C'est la clé des clés. Quand un couple prie ensemble, quand il lit le Coran ensemble, quand il fait des invocations ensemble, quelque chose de puissant se produit. Les cœurs s'alignent, les égos se brisent, les rancœurs fondent. Propose-lui de prier Fajr ensemble. Pas comme un ordre, pas comme un reproche, mais comme une invitation douce. Dis-lui, viens, on prie ensemble, j'ai besoin de toi à côté de moi devant Allah. Ce geste spirituel est plus puissant que 1000 mots, parce qu'il rappelle à vous deux que vous n'êtes pas seuls. Qu'il y a Allah entre vos cœurs, et qu'il est le meilleur des réconciliateurs. Il y a un hadith qui devrait être affiché dans chaque foyer musulman. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers les miennes. » Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et il est une lumière pour chaque couple. Être bon envers son épouse, ce n'est pas une option, c'est un critère de foi, c'est un signe de piété. L'homme qui se tait devant sa femme, qui l'ignore, qui la prive de parole et de tendresse, il doit se poser cette question. Est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait fait ça? La réponse, on la connaît tous. Et elle devrait suffire à réveiller chaque conscience endormie. Si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, écoute bien. Ta femme a peut-être partagé cette vidéo avec toi. Ou peut-être que tu es tombé dessus par la volonté d'Allah. Dans les deux cas, ce n'est pas un hasard. Ton silence fait souffrir quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui a quitté sa famille pour construire un foyer avec toi. Quelqu'un qui porte tes enfants, qui veille sur ta maison, qui prie pour toi chaque nuit. Elle ne te demande pas la lune. Elle te demande un mot, un regard, une présence. Est-ce vraiment si difficile? Brise ce mur avant qu'il ne devienne une tombe pour votre amour. Il n'est pas trop tard. Avant de terminer, je veux te rappeler une vérité qu'on oublie trop souvent. Ton couple est une adoration. Oui, une adoration. Chaque effort que tu fais pour améliorer ta relation est inscrit dans ta balance de bonnes actions. Chaque mot de douceur, chaque pardon, chaque patience, chaque sourire que tu offres à ton conjoint, c'est une sadaka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit. Même le sourire est une aumône. Alors ne vois pas ton couple comme un fardeau, vois-le comme une chance.
une chance de gagner le paradis à deux, une chance de plaire à Allah à travers l'amour que tu donnes. Ton couple mérite que tu te battes pour lui, avec foi, avec amour, avec patience. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle a mis des mots sur une douleur que tu portais seule, alors partage-la. Partage-la avec ta sœur, ta cousine, ton ami ou même avec ton mari. Parfois, les mots qu'on n'arrive pas à dire soi-même, une vidéo peut les porter à notre place. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur et ton couple avec des rappels sincères, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est pensée pour toi, pour ton foyer, pour ton bonheur conjugal et ta relation avec Allah. Qu'Allah mette la sakina dans ton cœur, la miséricorde dans ton foyer et l'amour entre toi et ton époux. Amin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.